Cette vidéo vous est présentée par Tokpal. Ce dialogue est une conversation entre deux amis qui partagent leurs plats préférés et discutent de différentes recettes. Cette conversation les aidera à apprendre à exprimer leurs préférences et à décrire la préparation des plats en français. Salut, comment ça va? Ça va bien, merci et toi? Très bien, merci. Je pensais que nous pourrions parler de nos plats préférés aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aimes le plus manger? C'est une bonne idée. J'adore les crêpes, c'est mon plat préféré. Les crêpes? C'est intéressant. Sont-elles difficiles à faire? Pas vraiment. Tu as juste besoin de farine, d'œufs, de lait, de sucre et de beurre. Tu mélanges tout et tu fais cuire la pâte dans une poêle. Et voilà, les crêpes sont prêtes. Ça a l'air délicieux. Je préfère le coq au vin. Tu sais comment le faire? Oui, c'est un plat typiquement français. Tu as besoin de poulet, de vin rouge, de lardons, de champignons et d'oignons. Tu fais revenir le poulet et les lardons dans une casserole, après tu ajoutes les oignons et les champignons, et enfin tu verses le vin. C'est un plat qui mijote pendant longtemps. Waouh! Je ne savais pas qu'il faut autant de temps pour le préparer. Je l'adore tout de même. Et toi, quel est ton dessert préféré? J'adore la mousse au chocolat. C'est si léger et crémeux. Il suffit de battre des œufs avec du sucre, puis d'y ajouter du chocolat fondu et de la crème fouettée. Après, tu laisses le tout reposer au frigo pendant quelques heures. Ça a l'air incroyablement bon. J'aimerais bien essayer ta recette un jour. Avec plaisir. Et toi, quel est ton dessert préféré? J'aime la tarte tatin. Le caramel fondant qui recouvre les pommes est divin. Oh là là, toutes ces discussions de nourriture me donnent faim. Peut-être devrions-nous faire un échange de recettes un jour. Oui, ce serait très amusant. Nous pourrions même organiser une petite fête où tout le monde apporte son plat préféré. C'est une excellente idée. Nous le ferons la prochaine fois que nous nous réunissons. D'accord, ça me ravit. Dans ce dialogue, deux amis discutent de leurs artistes préférés et des différentes formes d'art qu'ils apprécient. Ils partagent leurs opinions sur la peinture, la sculpture, la photographie et la musique, et discutent également des raisons pour lesquelles ces formes d'art sont significatives à leurs yeux. Salut Laura, comment ça va? Ça va bien? Merci. Et toi? Comment vas-tu? Ça va, merci. Devine quoi? J'ai visité une exposition d'art hier et j'ai découvert un nouvel artiste que j'adore. Ah vraiment? C'est génial. Qui est cet artiste? Son nom est Vincent Van Gogh. Je suis tombée amoureuse de ses tableaux. Ils sont si colorés et expressifs. J'ai été particulièrement touchée par son célèbre tableau, La Nuit étoilée. Oh, j'adore aussi ce tableau. Van Gogh a vraiment su transmettre ses émotions à travers sa peinture. Quelles autres formes d'art aimes-tu? J'aime aussi beaucoup la sculpture. Je trouve que les sculptures sont si réalistes et imposantes. L'une de mes artistes préférées dans ce domaine est Camille Claudel. Camille Claudel? C'est une excellente choix. J'ai vu certaines de ses sculptures au musée et elles sont vraiment impressionnantes. Quelles autres formes d'art t'intéressent? J'apprécie également la photographie. J'admire le travail de Sebastião Salgado. Ses photos en noir et blanc sont si puissantes et racontent de véritables histoires. Je suis d'accord avec toi. J'ai vu une exposition de ses photos une fois et j'ai été profondément émue par son travail. Qu'est-ce que tu penses de la musique comme forme d'art? J'adore la musique. C'est une forme d'art qui me parle énormément. J'apprécie particulièrement le jazz et le piano. Et toi, quels sont tes genres de musique préférés? J'aime un large éventail de genres musicaux, mais je dois dire que la musique classique est quelque chose que j'apprécie vraiment. J'admire les compositeurs comme Beethoven et Mozart. Beethoven et Mozart sont vraiment des génies de la musique. Leurs compositions sont intemporelles. Tu as de très bons goûts. Merci, c'est toujours intéressant de discuter des artistes et des formes d'art qui nous inspirent. Ça nous permet de découvrir de nouvelles œuvres et de trouver de l'inspiration dans notre propre vie. Absolument. C'est génial d'avoir des passions artistiques qui nous font vibrer. Ça donne de la couleur à notre existence. Je suis totalement d'accord avec toi. Quelle est la prochaine exposition d'art à laquelle tu comptes assister? Il y a une exposition sur Salvador Dali qui ouvrira bientôt dans une galerie près de chez moi. J'ai hâte d'y aller. Oh, j'adorerais voir ces œuvres en personne. Amuse-toi bien. Merci, Laura. On se voit bientôt. Oui, à bientôt.
Dans ce dialogue, deux amis discutent de leurs plantes préférées et échangent des conseils de jardinage. Ils partagent leurs expériences personnelles et donnent des astuces pour prendre soin des plantes et les faire prospérer. C'est une conversation informelle et amicale qui permet aux étudiants d'en apprendre davantage sur le jardinage en français. Salut Marie. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, merci. J'ai passé toute la matinée dans mon jardin. Tu aimes le jardinage, toi aussi, n'est-ce pas? Oui. Absolument. J'adore jardiner. Quelles plantes aimes-tu cultiver? J'adore les roses. Elles sont si belles et parfumées. Et toi? J'aime beaucoup les herbes aromatiques, comme le basilic et la menthe. Les aromates sont si pratiques pour cuisiner. C'est vrai. J'ai également quelques herbes aromatiques dans mon jardin. Dis-moi, as-tu des astuces pour faire pousser de belles roses? Oui, bien sûr. Pour les roses, il est important de les tailler régulièrement pour favoriser une meilleure floraison. Aussi, je recommande de les arroser régulièrement et de les nourrir avec un engrais adapté. Merci pour ces conseils. Et pour les herbes aromatiques, y a-t-il des choses spéciales à faire pour les garder en bonne santé? Oui, il est important de les tailler aussi, mais surtout de veiller à ce qu'elles reçoivent suffisamment de soleil. De plus, les herbes aromatiques nécessitent un arrosage régulier, mais attention à ne pas trop les arroser, car elles n'aiment pas les excès d'humidité. Super. Je prends note de tout cela. Au fait, as-tu déjà eu des problèmes avec des parasites dans ton jardin? Oui, malheureusement. Les pucerons sont souvent une plaie pour mes roses. Pour les combattre, j'utilise une solution naturelle à base de savon noir dilué dans de l'eau et je vaporise cela sur les feuilles. C'est une bonne astuce. Pour ma part, j'ai eu des problèmes de limaces dans mon potager. J'ai découvert que les coquilles d'œufs écrasées autour des plants de salade les dissuadent de venir. Quelle idée ingénieuse! Je vais essayer cela si je rencontre des limaces dans mon potager. Merci pour le conseil. De rien. C'est un plaisir de partager nos astuces de jardinage. Tu sais, le jardinage est vraiment un moyen agréable et relaxant de se connecter à la nature. Tout à fait d'accord. C'est une passion qui permet également de savourer de bons produits frais et de contribuer à la préservation de l'environnement. Absolument. Je te souhaite beaucoup de plaisir dans ton jardin, Marie. Merci, à toi aussi. Et si tu as d'autres conseils à partager, n'hésite pas à me les donner. Je n'y manquerai pas. À bientôt. Dans ce dialogue, deux amis, Marie et Pierre, discutent de leurs animaux préférés et de leurs animaux de compagnie. Ils parlent de leurs préférences et des raisons derrière leurs choix, et partagent des anecdotes sur leurs expériences avec les animaux. Salut Pierre. Comment ça va? Salut Marie. Ça va bien, merci. Et toi? Ça va bien aussi. Dis-moi, quel est ton animal préféré? Ah, c'est difficile à dire. J'adore les chiens et les chats, mais je pense que les chiens sont mes préférés. Et toi? Moi, j'adore les chats. Ils sont si mignons et indépendants. C'est vrai? Les chiens sont plus affectueux et fidèles, mais les chats ont leur charme aussi. Absolument. J'ai toujours eu des chats chez moi. J'adore leur caractère mystérieux. As-tu déjà eu un autre animal de compagnie? Oui, quand j'étais petite, nous avions un hamster. C'était tellement mignon et drôle de le voir courir dans sa roue. Ah, les hamsters sont adorables. Moi, j'ai eu un chien quand j'étais plus jeune. Il s'appelait Max et il était mon meilleur ami. Oh, je suis sûre que c'était un chien fantastique. Les chiens apportent toujours de la joie dans nos vies. Oui, c'est vrai. Ils sont si loyaux et dévoués. As-tu déjà eu des expériences intéressantes avec des animaux? Oui, une fois, lorsque j'étais en vacances à la campagne, j'ai pu nourrir des chevaux et les caresser. C'était une expérience incroyable. Ouah, ça doit être magique. J'ai toujours rêvé d'avoir un cheval. Oui, les chevaux sont des animaux majestueux. J'espère pouvoir monter à cheval un jour. Je suis sûre que tu le réaliseras. Les animaux nous apportent tellement de bonheur et d'amour. Absolument. Ils font partie de notre famille. En effet. Chaque animal a sa propre personnalité et apporte quelque chose d'unique à notre vie. Tout à fait. Les animaux peuvent être incroyablement spéciaux et nous laisser des souvenirs inoubliables. C'est pourquoi ils méritent tout notre amour et notre respect. Absolument. Les animaux ont besoin de notre protection et de notre bienveillance. Bon, je dois y aller.
Passons plus de temps avec nos amis à fourrure et à plumes. Bonne idée. À bientôt Marie, passe une bonne journée. Toi aussi, Pierre. À bientôt. Dans ce dialogue, deux amis se rencontrent et discutent de leurs livres et auteurs préférés. Ils parlent des genres qu'ils apprécient, des lectures récentes et se recommandent des livres mutuellement. Salut Marie, ça fait longtemps. Comment ça va? Salut Sophie, ça va bien, merci. Et toi? Ça va? Merci. Dis-moi, j'ai remarqué que tu es une grande lectrice. Quel est ton livre préféré de tous les temps? Eh bien, il y en a tellement, mais si je devais en choisir un, ce serait Pride and Prejudice de Jane Austen. J'adore les romans classiques. Ah oui? Jane Austen est une auteure incroyable. Son style d'écriture est tellement captivant. Quels autres écrivains classiques aimes-tu? J'apprécie aussi beaucoup les œuvres de Charlotte Brontë et Emily Brontë. Jane Eyre et Wuthering Heights sont deux de mes livres préférés. Je suis également fan des romans de Victor Hugo. C'est super. Moi, je suis plus attirée par les romans contemporains. Récemment, j'ai lu The Fault in Our Stars de John Green. C'était tellement émouvant. J'ai adoré. Oh, je l'ai lu aussi. C'est un livre poignant. Si tu aimes les romans contemporains, je te recommande Eleanor Oliphant is Completely Fine de Gail Nyman. C'est une histoire magnifique et originale. Merci pour la recommandation. Je vais certainement l'ajouter à ma liste de lecture. Quel est ton genre de livre préféré? J'aime beaucoup la fantasy. Les mondes imaginaires et les intrigues fantastiques me transportent dans un autre univers. J'ai récemment découvert la série A Song of Ice and Fire de George R.R. Martin et je suis complètement accro. Ah, j'ai entendu parler de cette série, mais je ne l'ai pas encore lue. Tu me donnes envie de l'essayer. De mon côté, je suis une fan inconditionnelle des romans policiers. J'adore essayer de résoudre les énigmes avec les personnages. Alors tu devrais absolument lire les livres d'Agatha Christie. Elle est la reine du crime. Mes préférés sont Murder on the Orient Express et And Then There Were None. Ce sont des classiques du genre. D'accord. Je les ajouterai à ma liste. Merci pour les recommandations, Marie. C'était génial de discuter de nos livres préférés. Nous devrions continuer à échanger des idées littéraires à l'avenir. Absolument, Sophie. J'ai hâte de découvrir tes nouvelles lectures et de partager les miennes. Les livres sont une source infinie de découvertes. Je suis totalement d'accord. À bientôt, Sophie. À bientôt, Marie. Prends soin de toi et bonne lecture. Cette vidéo vous est présentée par Talkpal. Talkpal est un tuteur de langue basé sur l'intelligence artificielle et la technologie GPT. C'est la méthode la plus efficace pour apprendre une langue. Vous pouvez discuter d'un nombre illimité de sujets intéressants, soit en écrivant, soit en parlant. Il corrige votre grammaire et vous propose des ajustements pour améliorer vos messages. Il vous aide à pratiquer l'écoute, la lecture, l'écrit et l'oral, tout en participant à des conversations intéressantes et captivantes. Vous pouvez commencer à l'utiliser dès aujourd'hui sur talkpal.ai.